Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto, troisième tuto consacré au traitement SHO, où on va finir aujourd'hui la partie SHO avec quelques techniques complémentaires. D'une part pour affiner un petit peu la couche de luminance, et d'autre part pour réintroduire les étoiles RGB sur l'image SHO. Et ben c'est parti. Bien aujourd'hui dans ce tuto, alors qui sera plus court que les deux précédents, hein, on va essayer de finir la partie SHO, en voyant quelques techniques complémentaires par rapport à ce que j'ai pu expliquer dans les deux premières vidéos. Et pour voir ce tuto, je vous recommande évidemment d'avoir vu les deux premières vidéos. La première avec la méthode simple de création d'une image SHO. On avait déjà abordé un petit peu la création de la luminance. On va essayer de voir comment optimiser un petit peu les choses là aujourd'hui. Et puis la deuxième partie sur l'utilisation des process icônes que j'ai mis à disposition sur le site pour créer des palettes SHO plus riches et également créer des couches O et S boostées, dont on va se servir également aujourd'hui. Et on verra aussi comment réintroduire des étoiles RGB sur une image SHO. Un des problèmes récurrents des images SHO, c'est que même si on a un bon mixage sur la nébuleuse, souvent les étoiles ressortent avec des couleurs qui sont pas réellement naturelles et qui sont pas réellement esthétiques. Alors j'avais montré dans la première vidéo une technique pour quand même retrouver des étoiles qui ont un côté, une couleur plus naturelle avec juste des couches S, H et O en passant par la calibration des couleurs avec SPCC. Et on a vu que ça donnait des bons résultats, mais évidemment c'est toujours mieux de pouvoir avoir des vraies étoiles RGB en complément de ces poses SHO pour l'objet lui-même, parce que ça permet vraiment de retrouver des étoiles avec une teinte réellement naturelle, et ça apporte en général un gros plus à l'image narrowband. Donc là aujourd'hui pour ce tuto on va travailler à partir de 7 images, donc pour lesquelles on a différentes couches qui ont été réalisées. Alors petit clin d'œil à la team Astropod, puisque c'est une image collective qui avait été faite en mixant et en réunissant les données que beaucoup des membres de la team avaient faites, et ça donnait au final une très bonne image. Il y en avait beaucoup de temps de pause, donc c'est des couches qui étaient des images qui étaient très agréables à traiter. Donc là, pour ce tuto, on a évidemment les couches H, O et S, et 3 couches R, G et B, qui sont ici. Et pour préparer là le tuto, j'ai juste combiné les images RGB ensemble, sans faire de calibration des couleurs, sans rien faire du tout, et l'image donc est ici. Alors, on le voit, si je fais très rapidement, il y a une combinaison SHO pure, brute, là, avec juste les images telles qu'elles sont ici. On voit que bon, sur la nébuleuse, on commence déjà à avoir des teintes qui sont sympathiques. Il faudrait descendre le vert, il faudrait remonter le rouge. Tout ça va conduire à perturber la couleur des étoiles. On voit déjà que les étoiles, là, elles ont une forte dominante magenta pour les plus brillantes. Et donc, si on baisse le vert, on va augmenter cette composante magenta sur les étoiles. Réinsérer les étoiles RGB, ça peut être une bonne solution, parce qu'on voit qu'en revanche, sur l'image RGB, les couleurs d'étoiles sont belles, naturelles, il y a du orange, il y a du bleu, etc. Et pour l'instant, je reprécise que ça n'a pas été encore calibré. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est essayer d'obtenir à la fois une bonne chrominance SHO et d'avoir une bonne luminance pour recombiner derrière sur l'image en couleur SHO. Alors pour ça, pour l'instant, on va écarter les images RGB, on n'en aura pas besoin tout de suite, et on va travailler uniquement sur ces 3 images S, H et O. Alors la première chose qu'on va faire, c'est, je vais raccourcir la séquence pour pas que ça soit trop long, parce que ça peut être assez long les process starless, mais on va venir supprimer les étoiles de ces 3 couches en conservant l'image d'étoile, l'image de chacune des étoiles pour les 3 couches S, H et O, parce qu'on va en avoir besoin ensuite, et on se retrouve après. Voilà, donc là on se retrouve avec nos 3 images, donc H, O et S, et les images d'étoiles correspondantes juste en dessous. Et alors, je précise, parce que ça a aussi son importance, que j'ai également une couche luminance H-alpha qui est distincte de la couche H-alpha de base, puisque sur ces 3 images, donc les 3 couches H, O et S, j'ai fait une montée d'histogramme, c'est-à-dire relativement similaire, donc là les 3 images sont dilinéarisées, mais avant de faire cette montée d'histogramme, j'ai cloné l'image H-alpha, et j'ai fait une montée d'histogramme spécifique en vue de faire une couche luminance, donc
en insistant un petit peu plus, et puis derrière que j'ai traité spécifiquement pour rehausser certains détails. Donc cette image de luminance-là, pareil, elle est en starless, les étoiles là pour le coup nous intéressent pas, et on va la récupérer derrière pour travailler un petit peu la luminance. Voilà, je signale juste son existence, mais voilà, pas grand-chose de particulier à ce niveau-là. Donc les images d'étoiles, pour l'instant, on peut les mettre de côté, on n'en a pas réellement besoin pour l'instant, puisque maintenant on va déjà, dans un premier temps, créer la palette SHO. Dans la dernière vidéo, la deuxième vidéo consacrée au tuto SHO, je vous avais présenté différentes manières de faire, ainsi que les process icônes que j'ai mis à disposition. Donc on va s'en servir ici, de ces process icônes, en tout cas, peut-être pas de tous, mais peut-être de quelques-uns, histoire de créer rapidement une palette, et puis surtout de venir obtenir des couches O et S qui soient un petit peu plus renforcées, un peu boostées, en vue justement de créer la luminance mixée qu'on va recomposer derrière avec notre couche SHO. Donc la première technique pour remonter, booster un petit peu les couches, je ne vais pas la redétailler ici, hein, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo en détail, donc voilà, c'est cette formule, c'est la formule que j'avais présentée dans la deuxième vidéo. Je vais juste, voilà, l'appliquer sur ma couche O, et je vais faire la même chose pour la couche S. Voilà, et là je dispose de mes deux images O et S boostées, que je vais mettre dans un coin. Et ces couches O et S boostées, on s'en servira après pour la création de la luminance. Là pour l'instant, on va rester sur la phase de création de la palette. Alors là après, la palette, j'avais montré la dernière fois, on a énormément de choses possibles, là pour me simplifier la vie aujourd'hui dans ce tuto, parce que c'est pas l'objet de revenir sur la création de la palette, je vais aller piocher directement dans ces différents process icônes. Je pourrais en lancer quelques-uns pour voir les différences que je peux obtenir sur des palettes. Ça par exemple j'aime bien, c'est un petit peu magenta, moi j'aime bien le magenta, je sais que c'est pas partagé par tout le monde, mais là je trouve la palette assez intéressante. On pourrait même voir ce que ça donne de la renforcer un petit peu. Non là, c'est un petit peu too much. Mais voilà, typiquement, une palette comme ça ça pourrait être pas mal. Après, on a des palettes plus traditionnelles. SHO, celle-là, elle est pas mal aussi. Dans les formules dynamiques, ça peut donner de bonnes choses. Pourquoi pas, on peut faire un petit essai aussi. Voilà, c'est pas mal. C'est un peu plus bichromique, le vert est un petit peu, le vert est un petit peu en retrait. Bon, il y a moyen de trouver son bonheur parmi ces différentes images, hein, bien sûr. Pour la création de la palette, là, pour le tuto d'aujourd'hui, bah, j'ai pris deux images qui me plaisent plutôt pas mal. Voilà, le SHO traditionnel, et puis celle-là, mais celle-là, je la trouve un peu violente, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un mix de ces deux versions pour créer une version voilà, intermédiaire entre ces deux images. Et voilà, je vais pas refaire la correction sélective des couleurs, hein. Je pense que vous avez bien compris comment on fait. J'ai montré dans la dernière vidéo comment faire avec Photoshop ou avec PixInsight. Voilà, donc là, j'ai une palette SHO de départ, on va dire, qui me plaît bien. J'ai du rouge, du jaune, du vert qui est encore un peu présent, du bleu, un peu de magenta. Voilà. Il y aurait moyen de la raffiner, de passer beaucoup de temps à la raffiner, mais encore une fois, c'est pas l'objet de ce tuto. Donc cette image, je vais la conserver, et ça sera mon image SHO, voilà, que je vais mettre dans un coin. On s'en servira plus tard. Alors à noter également qu'on pourrait très bien utiliser dans le cadre de ce mixage SHO l'image RGB, puisqu'on en a une. On pourrait venir voilà, réinjecter un petit peu de couleur plus naturelle. Alors ça impliquerait de faire la calibration de l'image RGB, et puis on pourrait la mixer avec l'image SHO, l'image HO. On pourrait faire des mélanges aussi. Voilà, il y a des moyens de venir regagner de la couleur naturelle aussi sur ces nébuleuses par l'intermédiaire de la couche RGB, si vous en avez fait une. Maintenant qu'on a créé notre image, notre palette de couleurs SHO, on va s'occuper de gérer la luminance, et pour ça, on va utiliser le script SHO-AIP. Alors, on pourrait utiliser Pixelmatte hein, également. On a vu dans le dernier tuto qu'en réalité, pour faire des combinaisons en mode éclaircir, en mode screen, en mode dark, en mode lighten, etc., on a les formules qui existent pour Pixelmatte pour réaliser ces opérations. Donc là, c'est vraiment par commodité que je vais prendre le script SHO-AIP, mais on pourrait faire la même chose avec Pixelmatte. Donc là, pour la création de la luminance avec l'outil SHO-AIP, je vais utiliser l'option Create Luminance Image, et je vais donc venir définir mes différentes images. Donc mon image de H-alpha avec la montée d'histogramme spécial et le rehaussement des détails, donc qui est indiqué ici, le O-Boost et le S-Boost, donc j'ai bien mes trois images qui vont me servir pour la luminance. Alors ensuite, le choix du mode, on peut faire différents essais. En général, sur des
zone comme ça avec sur des objets où les zones lumineuses sont globalement réparties aux mêmes endroits. Le mode Lighten peut donner de bons résultats, le mode Screen également. Donc on va faire 2 essais avec chacun de ces modes. Donc là, maintenant que j'ai bien mes 3 images, je laisse tout à 100% et je peux venir créer ma première image de luminance. Voilà. Donc ça, c'est l'image qu'on a obtenue en mode Lighten. Je peux également créer une deuxième image, alors cette fois en mode screen. Je vais utiliser 50% de la touche H-alpha, 25% de la O et 25% de la S. Voilà, je me retrouve avec cette deuxième image, donc je vais identifier comme étant le mode screen pour ne pas les mélanger, même si on voit qu'elles sont assez différentes. Elles ont toutes les deux des qualités et des défauts. Le mode Lighten donne un résultat qui est un petit peu aplati, que j'aime pas franchement. Alors là, on pourrait juste utiliser le mode screen, sinon on peut essayer de voir aussi ce que ça donne avec Pixelmat en faisant une moyenne des deux. Voilà, on a un résultat qui est pas mal, un petit peu plus, peut-être un petit peu plus détaillé ici dans le cœur avec le mode Lighten, mais voilà, j'aime bien cette version, la version obtenue en mode screen. Donc je vais conserver celle-là pour mon image de luminance, et je vais tout simplement l'appeler L. Voilà. Donc cette image de luminance maintenant, eh ben, on va pouvoir venir la combiner avec notre image de chrominance qui est ici. Voilà, donc maintenant que j'ai mon image de luminance d'un côté et SHO de l'autre, je vais pouvoir faire la combinaison des deux. Je pourrais le faire avec LRGB AIP, je vais le faire avec juste le script channel combination. Mais avant ça, je vais juste venir avec Color Saturation, renforcer un petit peu la saturation sur la couche SHO. Alors peut-être pas à ce point-là, c'est un peu brutal, on va la remonter légèrement, mais de manière non pas trop excessive, voilà, comme ça, c'est pas mal. Et puis, on va venir également la flouter, voilà, en retirant les 3 ou 4 premiers layers, histoire de ne pas réintroduire trop de bruit chromatique lors de la combinaison avec la couche L. Et maintenant que ma couche S est prête, je peux aller dans Channel Combination, et je vais venir appliquer ma luminance sur ma couche SHO. Voilà, ma combinaison est faite, je peux ranger la luminance, j'en aurai a priori plus besoin, et j'ai donc mon image LSHO qui combine à la fois une palette de couleurs assez intéressante, même si pour le coup, on sait pas du tout, je me suis pas du tout appliqué pour la faire là, hein. J'ai pris 2 formules, je les ai mixées, et ça a pris 3 secondes. Mais en tout cas, voilà, on retrouve bien les détails de la couche de luminance qui ont été retravaillés rapidement hein, sur l'image de luminance pour le tuto. Mais voilà, on a une image SHO qui est quand même relativement là correcte. On pourrait aussi aller rebaisser un peu la saturation dans le fond, dans les zones un petit peu plus sombres, etc. Bon voilà, on a vu comment faire précédemment, hein, c'est pas vraiment l'objet de ce tuto, donc je pense que vous savez le faire, je reviens pas dessus, et sinon je vous renvoie à la vidéo numéro 1 sur le SHO. Maintenant qu'on a notre image L SHO, on va pouvoir s'occuper des étoiles. Alors la première chose qu'on va faire, c'est avec nos 3 images d'étoiles HOS qu'on a extrait des couches HOS initiales, on n'a plus que les étoiles, on va venir les recombiner ensemble, cette fois avec Pixelmat. Et pour faire cette recombinaison, eh ben, on va juste utiliser une formule de moyenne. On va moyenner les 3 images, la luminosité des étoiles sur les 3 images avec la fonction average, et on peut venir créer notre image de luminance d'étoile. Alors cette image, au besoin, vous vérifiez qu'elle est bien en niveau de gris, hein, sinon il faut la reconvertir en grayscale avant de poursuivre, parce qu'on aura besoin de l'avoir en version grayscale pour pouvoir la recombiner derrière avec l'image RGB. La couche couleur, elle est ici. On va commencer par faire un petit coup de Star Exterminator dessus, en cochant bien Generate Star Image et On-Screen Star pour bien récupérer les étoiles RGB retravaillables derrière. Donc je lance le script et on se retrouve après, ça va être un petit peu long aussi parce que l'image est grande. Voilà, donc là le process de Starless a bien été lancé. Voilà, donc là l'image RGB, je vais la mettre de côté, on va utiliser uniquement maintenant les étoiles qui sont là. Alors les étoiles qui sont là, je rappelle que pour pouvoir calibrer correctement les couleurs, il faut au préalable avoir fait un plate solve de votre image. Là, sur cette zone-là,
voilà, je l'ai déjà appliqué, donc mon image, il y a bien eu le plate solve qui a été fait dessus. Et je vais donc maintenant pouvoir lui appliquer le process spectrophotométrique color calibration. Alors, pas en mode narrowband, hein, mais avec les différents paramètres qui vont bien. La magnitude automatique, je la décoche parce que par défaut elle est un petit peu basse, je préfère la mettre à 16. Et puis on l'applique ensuite à l'image. Voilà, alors notre image d'étoile est maintenant calibrée. Moi, ce que j'aime bien faire à ce stade-là, c'est venir mettre un petit coup de SCNR vert pour vraiment dégager le vert des étoiles, parce qu'il n'y a aucune étoile verte, et en général, les teintes vertes sur les étoiles sont, voilà, ça traduit une mauvaise calibration des étoiles. Là, on a des étoiles qui sont bien bleues, qui sont bien rouges, elles sont correctement calibrées, elles ont une couleur qui est satisfaisante, donc on va pouvoir s'en servir maintenant pour combiner la couche de luminance pour les étoiles, donc HSO, avec notre couche couleur. Et pareil, quand on va faire une combinaison luminance-chrominance, la première chose qu'on va faire avant de faire ça, c'est de venir remonter la couleur des étoiles pour avoir gardé des couleurs bien vives lors de la recombinaison avec la luminance. Donc maintenant, on va venir recombiner notre image luminance d'étoile SHO avec l'image couleur RGB, avec toujours l'outil Channel Combination, et en réintroduisant l'image de luminance sur l'image couleur. Voilà, donc là j'ai bien récupéré mes étoiles en RGB avec la luminance SHO, je peux enlever ça, et maintenant on va les réintroduire directement sur l'image SHO. Alors à noter que vous n'êtes pas forcément obligé de passer par cette technique de reprendre la couleur d'un côté en RGB, la luminance de l'autre avec les étoiles SHO. Vous pouvez aussi extraire directement les étoiles RGB, les conserver telles quelles, les calibrer, et puis venir les réinsérer sur l'image SHO. Mais vous bénéficierez pas à ce moment-là de la plus grande finesse d'étoile qui est apportée par le SHO et qu'on récupère là via la luminance, et potentiellement il y aura peut-être quelques soucis de halo qui resteront plus prononcés. Voilà, mais sachez que ça peut se faire, et en bricolant un petit peu, on peut aussi obtenir des résultats qui sont satisfaisants. Moi je vous recommande plutôt de passer par ces techniques-là. Donc là, maintenant, on va réinsérer les étoiles, donc SHO pour la luminance, RGB pour la couleur, directement dans l'image SHO, et pour ça on va utiliser la formule qu'on connaît bien maintenant, hein, c'est la formule en mode screen, puisqu'on a travaillé tout à l'heure avec le Star Exterminator en mode unscreen star. Donc on vient juste, voilà, ajouter les étoiles à l'image, et on voit que ça donne un résultat qui est quand même satisfaisant. Les étoiles, elles ont une belle couleur naturelle, on va dire RGB, on n'a pas de halo normalement dans les étoiles trop prononcé, dans la nébuleuse ça va. Sur les grosses étoiles, voilà, bien colorées, qui peuvent être au milieu, là il y a un fort différentiel de couleurs, on voit que la réintroduction est vraiment efficace, hein, et se fait bien, on n'a pas de création de halo, de choses bizarres. On peut noter également que dans la nébuleuse elle-même, sur les petites étoiles, la réintroduction elle est assez bonne, elle est assez subtile. Là, on n'a pas une impression d'étoiles qui ont été rajoutées par-dessus ou qui sont éteintes derrière l'objet. Donc en général, ça c'est le signe d'une bonne réintroduction d'étoiles. Alors pour la comparaison, on peut quand même la faire, voir ce que ça aurait donné avec juste des étoiles SHO recalibrées avec SPCC pour atteindre un résultat plus naturel. Donc pour ça, je vais juste récupérer un clone de mon image SHO, et puis je vais retravailler avec mes étoiles SHO. Donc mes étoiles SHO, hein, on remarque, on sait qu'on les a laissées avec elles étaient très magenta. Donc on a déjà fait le plate solve pour cette image. On va lui appliquer le process spectrophotométrique color calibration, donc en cochant bien narrowband filter mode, optimize for star, les bonnes bandes passantes pour les bons filtres, et en désactivant background neutralisation. Et on vient l'appliquer sur l'image. On va aussi, en complément, lui mettre un petit coup de SCNR, voilà, pour vraiment dégager tout le vert des étoiles. Et puis, de la même manière que tout à l'heure, on va venir remonter la saturation pour avoir des étoiles un petit peu plus colorées. Ensuite, même chose, réintroduction des étoiles avec notre formule en mode screen.
Voilà, et donc là, on voit bien, la différence, hein, sur, la couleur, des étoiles. Par exemple, je prends, dans cette zone un peu au hasard, mais voilà, des étoiles qui sont un peu blanches, vertes, et assez uniformément blanches, hein, sur la version avec les étoiles SHO. Là, tout de suite, on voit qu'elles ont retrouvé, des belles couleurs sur la version, RGB. Pareil, hein, dans cette zone-là, avec la grosse étoile orange, on voit sur la version SHO qui ressort plutôt blanc, bleu, et puis les étoiles ici qui sont très peu colorées. Là, on a beaucoup plus grande richesse de couleurs sur la version RGB. Alors, comment on pourrait faire pour essayer de diminuer un petit peu encore la taille des étoiles si on n'est pas satisfait là, des étoiles sur la version recombinée, si on trouve qu'il y a trop d'étoiles? Alors, ça plaira à certains, hein, évidemment. Il y en a qui aiment bien les étoiles et il y en a même certains qui trouvent que les étoiles ne sont pas assez présentes. Bon, bah, par exemple, si vous trouvez que les étoiles sont pas assez présentes, tout à l'heure on a utilisé la fonction average pour mixer les couches luminances sur les étoiles en SHO. Vous pouvez utiliser la fonction max, par exemple, et ça vous donnera une image où les étoiles seront tout de suite beaucoup plus présentes. Par exemple, voilà ce que ça donnerait avec une version avec la fonction max plutôt que average. On voit que les étoiles sont plus prononcées sur cette version que sur celle-là. Voilà. Si à l'inverse on veut faire une version avec un petit peu moins d'étoiles, alors je vais juste reprendre une image SHO propre, et puis dans Pixelmath, on va venir faire la fonction, non pas max, où il y aura le plus d'étoiles, average, ça sera équilibré, on va faire plutôt la fonction min, pour ne retenir voilà que au minimum les étoiles en luminosité sur la couche SHO. Et puis je vais venir lui appliquer après, avec Channel Combination, même chose, la luminance de ces étoiles-là pour récupérer une image LRGB. Et ensuite, je vais réintroduire les étoiles directement, encore une fois, sur l'image SHO. Voilà, on voit que là, avec la fonction minimum, bah, j'ai réduit, hein, les étoiles qui sont présentes sur l'image. Si je compare là dans la nébuleuse, on voit que c'est beaucoup plus réduit. Alors attention, si vous réduisez trop les étoiles, vous pouvez avoir la création de certains halos autour d'étoiles. Il faut pas tomber dans une diminution excessive des étoiles. En sachant que pour cette image, j'ai pas traité en linéaire avec Blur Exterminator, j'ai pas repris tout le traitement en linéaire avec Blur Exterminator, donc si vous utilisez Blur Exterminator, vous aurez déjà des étoiles qui seront potentiellement très réduites, donc ça sert à rien de chercher à les réduire trop. Mais on voit que si on veut, on peut encore venir jouer avec ces fonctions-là. Par rapport au mixage de base avec Average, ça donne des résultats qui sont encore bons, mais attention au halo. Et c'est très similaire à ce qu'on peut obtenir en termes de taille d'étoiles avec les étoiles SHO d'origine. Et on voit que la version là avec la moyenne, ça constitue un bon compromis, ça évite, on garde des étoiles qui sont bien présentes, qui sont bien colorées. Ça évite aussi toute la création de halos, mais en sachant qu'avec cette technique-là, puisqu'on vient utiliser des images de luminance qui sont issues d'une extraction avec un procédé Sarless, on a au final très peu de halos. C'est un des intérêts aussi de cette méthode, c'est que la gestion des halos, elle va se faire plus ou moins naturellement. On pourrait se dire, les étoiles RGB, les étoiles SHO, elles n'ont pas la même taille, donc quand je vais mixer la luminance du SHO avec la couleur des RGB, je vais me retrouver avec une différence et ça va se retrouver dans le halo. Mais en réalité, en travaillant avec cette méthode et en extrayant la luminance des étoiles, on se retrouve avec des étoiles qui sont clairement marquées, où il n'y a pas un halo qui est très fort autour, ce qui est autour c'est noir, et donc du coup quand on réinjecte la couleur dedans, eh ben, il y a pas de création de halo, et on se retrouve avec des étoiles qui sont toutes quand même bien gérées. Alors ça n'empêche pas qu'elles soient bien colorées, plus colorées sur les bords, mais ça c'est commun à toutes les étoiles, elles sont toujours plus colorées sur les bords qu'au centre. Voilà, une petite illustration pour finir avec ce qu'on aurait pu obtenir si on avait choisi une autre palette, hein. Encore une fois, le choix de la palette après n'a pas d'influence sur la réintroduction d'étoiles en elles-mêmes en RGB. Donc vous avez vraiment toute liberté pour choisir comme vous le voulez votre palette et obtenir un résultat qui vous plaît. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette technique, elle est relativement simple à mettre en œuvre. Si vous constatez des couleurs d'étoiles qui sont pas satisfaisantes, bah, ça vient probablement de la calibration, ça vient peut-être aussi du fait que vous avez trop tiré la saturation. Ça, c'est un premier point sur les couleurs. Si en réintroduisant les étoiles vous semblent éteintes, c'est peut-être que votre image de luminance est trop claire, auquel cas vous pouvez essayer de la baisser un petit peu pour que les étoiles ressortent plus naturellement sur l'image finale. Au contraire, si les étoiles sont beaucoup trop présentes, ça veut dire que vous avez un petit peu encore de marge pour tirer sur la luminance.
tout cas, on voit que, voilà, avec, différentes palettes, différents, traitements, on arrive, assez simplement à un résultat final qui est satisfaisant. Voilà, bah, c'est tout pour ce tuto qui était plus court que les 2 précédents. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des différentes problématiques qui se posent pour le traitement d'une image SHO. On reviendra dessus quand on fera une vidéo sur un traitement intégral SHO pour, vraiment voir, étape par étape les petits problèmes qui peuvent se poser éventuellement sur, certains passages. Mais globalement, on en a fini avec cette étape du SHO et puis mine de rien, on se rapproche là de la fin de la série, de tutos puisqu'il reste quelques thèmes spécifiques à voir, la combinaison HDR, certains procédés de Starless et puis les finalisations sous Photoshop. Mais voilà, on touche un petit peu à la fin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et puis je vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, salut!